Je m'appelle Benoît Fournier, je suis né à Annecy il y a 65 ans, je fêterai mon anniversaire le mardi prochain. Je suis père d'une famille avec 5 enfants, époux de Marie-Blanche et Mathilde attend notre 6e petit enfant. Aujourd'hui, je n'ai plus une grosse activité professionnelle, il me reste quelques mois avant d'arriver à la retraite. Mais je continue avec une notion de coaching, puisque j'avais fait une formation en coaching et j'accompagne des particuliers, des chefs d'entreprise qui sont en recherche de plus de cohérence, plus de sens. Alors si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est que tu as commis un ouvrage qui s'appelle « N'être rien que toi », naître N-A-I-T-R. Entre guillemets. Entre guillemets, parce que j'ai voulu faire le petit jeu de mots qui consiste en le fait d'évoquer la naissance, mais aussi la négation du verbe être, donc n'être rien. Il y a une double approche dans le titre. Alors nous allons parcourir ensemble quelques pages sans le déflorer complètement pour que les lecteurs puissent prendre plaisir à le lire dans l'intégralité. Et tu parles dans un premier temps d'Adam et Ève qui auraient mis en péril le plan d'amour du Créateur. Parce qu'en fait, Ève, elle n'a aucune raison d'en vouloir à Dieu. Dieu a mis à sa disposition le jardin d'Éden avec tout ce qu'il comprend. Et en fait, je crois que Ève a une réaction très mentale, très intellectuelle. Et elle a vraiment l'intention d'aimer Dieu, d'aimer Adam, d'aimer la créature, mais non plus en étant dans l'obéissance et la dépendance à son Créateur, mais en roulant les mécaniques et en disant, voilà Dieu, je vais te montrer que je suis capable, moi, de t'aimer, d'aimer Adam, d'aimer la nature, et tu vas voir, je vais m'en sortir toute seule, j'ai pas besoin de toi. Donc il y avait quelque part en elle une grande générosité et une grande sincérité à dire, ben voilà, bouge pas, je vais me débrouiller toute seule. Ce qui est un petit peu ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui en ce début de 3e millénaire. On lit qu'aujourd'hui notre monde a probablement autant besoin d'un Dieu mère que d'un Dieu père. Qu'est-ce que tu as voulu dire? J'ai voulu dire qu'on a très, voire trop longtemps vécu sous un régime patriarcal avec un Dieu tout-puissant, capable de tout, mais un Dieu très père, très viril, très... voilà. Et aujourd'hui, dans l'époque dans laquelle nous vivons, on a certainement besoin, et c'est la notion de miséricorde qui nous est proposée, de tendresse, de douceur, tout ce que sont les vertus d'une maman. Je n'ôte pas bien sûr les vertus du père, mais on a aussi besoin de la tendresse d'une mère. Il y a un chapitre sur le concept du je-nous. Le je et le nous, et on peut lire « Tu ne pourras m'aimer que si tu es et si tu te sens aimé ». S'aimer, d'être aimé, c'est la voie la plus simple pour aimer. Pas si simple que ça, mais bon. Ce concept du genou, on ne peut pas l'écarter de la petite étude que j'ai faite sur la notion de Trinité. Parce que pour moi, quand Jésus dit à Philippe, Philippe qui me voit le Père, il y a une notion de, oui, je suis Jésus, 2e personne de la Trinité, et dans l'altérité par rapport au Père, et en même temps nous sommes un. Il y a un très très grand mystère, et qui est vraiment dans le principe de vie proposé par le Seigneur. Et je crois que ce principe de vie, il nous rejoint, et qu'au même titre que Dieu et Jésus ne font qu'un, tout en étant dans l'altérité, Jésus et moi-même, nous sommes dans l'altérité, mais appelés à n'être rien que toi. Donc dans l'unité parfaite. Tu nous dis que nous allons tous devenir des bons hommes d'amour, et que c'est à cela que l'Église nous invite. Oui, c'est en lien avec la petite anecdote du bonhomme de neige. L'idée, c'est de dire nous sommes tous uniques, mais au fur et à mesure que l'on se rassemble, on forme un corps, et donc un bonhomme, non plus de neige, mais d'amour, pour être tous dans l'unité et pour faire corps, faire église.
C'est vraiment pour moi le sens de l'Église avant d'être l'institution que l'on connaît. Nous avons commencé par la naissance, la Genèse, le Jardin d'Éden, et puis là nous sortons de ce Jardin d'Éden, la mort. Et tu nous écris que l'homme moderne tient ce discours: ne bouge pas Dieu, nous gérons la situation et nous n'avons plus besoin de toi pour parvenir à notre salut. Et tu rajoutes quel aveuglement, quel orgueil, quelle prétention. Ouais, pour moi c'est vraiment le grand drame que nous sommes en train de vivre en 2022. Je vais employer un mot qui est de plus en plus employé, qui est le mot transhumanisme. Les chercheurs, les politiques, toutes les personnes qui s'occupent de gérer notre système partent du principe qu'avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, avec notre soi-disant générosité, on est capable de créer une société dans l'harmonie, de créer un homme nouveau, ce qu'on appelle l'homme augmenté, qui aurait la capacité d'être plus fort que la mort, plus fort que la vie, et complètement indépendant de toute notion divine pour pouvoir se réaliser lui-même. Et ça, c'est une énorme catastrophe. On rejoint tout à fait les propos que je tenais tout à l'heure au sujet de cette Ève qui prétend pouvoir aimer, pouvoir être dans l'harmonie, alors que sans Dieu, on ne peut rien faire. Il y a un chapitre sur l'homéostasie, difficile de nous laisser convertir, et tu dis que le consumérisme, la recherche du tout de suite et sans effort, ne résonne pas bien avec les termes comme oblation, don de soi et même invitation à mourir à soi-même. On vit dans le monde aujourd'hui, on est dans un contexte où effectivement tout nous invite à obtenir tout et tout de suite et sans effort. Pour moi, c'est vraiment une catastrophe parce que effectivement, probablement que le message à retirer de la révélation, c'est que Dieu est un Dieu qui se donne. Bien sûr, il est tout puissant, mais il est avant tout kénose, il est avant tout la personne qui se met au service. C'est Jésus, au moment du lavement des pieds, vous m'appelez Maître et Seigneur et vous avez raison. Et 10 minutes après, Jésus il est à genoux en train de laver les pieds de ses disciples. Et donc la vraie vie telle que je la comprends à travers les Écritures et à travers la tradition, c'est vraiment d'abord mourir à soi-même, apprendre à se donner, à être dans l'oblation pour que tout prenne sens à partir du don que l'on fait de notre vie. Tu abordes enfin 3 dimensions, corps, âme et esprit, avec cette notion, là encore entre guillemets, de se reposer. Ouais, c'est un concept que j'ai au fond de mon cœur depuis un certain temps déjà. L'idée c'était de proposer des temps de partage, de réflexion, avec la possibilité de se reposer. Alors c'est se reposer le corps, à travers le sommeil, la détente, la relaxation, la respiration, des bons moments de fou rire. C'est se reposer les pieds sur terre, c'est-à-dire mettre de côté ses smartphones, ses ordinateurs, et puis aller mettre les mains dans le cambouis parce qu'il faut préparer un repas, parce qu'il faut entretenir un lieu, parce qu'il faut aller faire du jardinage, parce que, etc. Donc se reposer les pieds sur terre. Et puis c'est aussi se reposer les bonnes questions avec une dimension peut-être plus psychologique, émotionnelle. Voilà, je prends du temps pour me reposer les questions et faire un petit peu le point sur ma vie. Et puis bien évidemment se reposer dans une dimension de vie intérieure. Alors ce sont des temps que je propose à des gens qui sont chrétiens mais pas que. Mais comme je voudrais accueillir des gens qui ne sont pas forcément chrétiens, j'insiste beaucoup sur la notion de vie intérieure, d'aller chercher à l'intérieur de moi ce qui fait sens et quelles sont les valeurs que j'ai envie de développer pour entretenir une vie intérieure qui pour moi est essentielle. Merci Benoît Fournier. De rien.